Les étrangers viennent en France pour toucher la CAF. Je suis éducatrice spécialisée et je travaille avec des personnes régularisées ou non régularisées. Et aujourd'hui, je viens détruire tous ces clichés. J'entends beaucoup aussi, vous n'aidez que les étrangers. Mais c'est vrai que on peut aider les étrangers, mais on aide aussi les Français. On aide aussi les personnes déjà régularisées depuis 20 ans sur le territoire. On aide inconditionnellement, donc on aide tout le monde. Et il faut bien se mettre en tête qu'en France, les aides sont vraiment réparties. Il y a des aides pour les personnes sans papier, il y a des aides pour les personnes demandeurs d'asile et il y a les aides pour les Français. C'est plusieurs tiroirs différents qui font qu'on aide tout le monde, pas de la même façon, effectivement, sur les mêmes sujets, mais inconditionnellement. On entend souvent que les gens viennent pour gratter la CAF. On n'arrive pas en France sans papier et on peut pas s'inscrire à la CAF comme ça. Je ne peux pas inscrire une personne à la CAF si elle n'a pas de titre de séjour. Elle n'aura pas de numéro d'allocataire, c'est sûr et certain. Parce que pour avoir la CAF en France, il faut être régularisé, soit avoir une pièce d'identité française, soit une pièce d'identité européenne, soit un titre de séjour de plus de 5 ans avec autorisation de travail. Ça fait beaucoup de conditions. L'ADA, l'allocation des demandeurs d'asile, elle n'est pas versée par la CAF, elle est versée par l'OFII aux demandeurs d'asile. Aucun étranger sinon n'arrive en France et peut toucher la CAF. Les personnes sous titre de séjour n'ont pas le droit de toucher les allocations familiales avant 5 ans sur le territoire. Cela dit, pendant ces 5 ans, ces personnes payent des impôts. Elles payent des impôts, elles ne votent pas et n'ont pas de droit CAF, ni autre d'ailleurs. Il y a des exceptions, effectivement. Donc par exemple, les bénéficiaires de l'asile, une fois qu'ils ont eu la protection, ils pourront demander la CAF sans attendre les 5 ans. Pour pouvoir demander l'asile, il faut avoir l'histoire entre guillemets qui va avec. Il faut être en danger, il faut être persécuté dans son pays d'origine. Il y a une demande donc de protection qui est faite en France. Quand vous arrivez sur le territoire, vous êtes enregistré comme demandeur d'asile. Vous êtes, s'il y a de la place, mis dans un CADA, donc un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Si vous n'acceptez pas cette place, vous ne pouvez pas toucher l'ADA, donc l'allocation des demandeurs d'asile, qui est-elle à hauteur de 6,80 €. Donc ce sont les seuls étrangers qui arrivent en France qui touchent de l'argent. Et l'argent n'est pas versé par la CAF, l'argent est versé par l'OFII, donc c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui verse cette allocation aux demandeurs d'asile. Clairement, on vient pas en France pour 6,80 € par jour et pour être dans un foyer où les toilettes sont communes. Hein. Clairement, c'est pas par plaisir qu'on quitte son pays, mais c'est pour survivre. J'entends souvent, on leur donne des cartes bleues. Les seules personnes à qui on donne des cartes bleues, donc c'est ce que j'expliquais, les demandeurs d'asile. Oui, effectivement, les 6,80 € sont mis sur une carte pour pouvoir être utilisés dans des enseignes précises. Donc quand quelqu'un arrive en France, non, il n'y a pas d'ouverture de compte bancaire automatique, on leur donne pas une carte bleue automatiquement, non. Sachant que c'est les 6,80 €, c'est pour tout faire, c'est pour se loger, c'est pour s'acheter des vêtements, produits première nécessité. Et savoir aussi que c'est un régime qui est dégressif. S'ils sont 10 dans la famille, c'est 37 €. Donc ça passe à 3,70 € par personne. Je lis beaucoup dans les commentaires quand je tombe sur des vidéos qui parlent du social où les gens parlent tous de leur petite expérience du voisin réfugié qui roule en BMW. Mais en fait, moi j'aimerais juste dire aux gens que les gens qui se réfugient, ils sont pas obligatoirement pauvres. Ils ont eu une vie avant, qui viennent avec une Mercedes ou avec une Clio 2, il y a un passif, ils ont des biens, ils ont de l'argent, ils ont sûrement préparé leur fuite. Donc oui, c'est possible que vous croisiez un réfugié qui ait une plus jolie voiture que vous, mais ça veut pas dire que c'est l'État français qui lui a acheté, c'est même pas du tout le cas. Voilà, on finance pas d'iPhone, on finance pas de Mercedes. Il y a une phrase aussi qui me fait beaucoup rire, c'est on déloge les Français pour les loger les étrangers. Ça se passe pas comme ça. Il y a des foyers qui sont pour les personnes régularisées, donc françaises, et il y a des logements pour les personnes sans papier. On peut pas déloger les Français pour mettre des étrangers, sachant que ça peut pas aller au même endroit. Et pareil, pour avoir un logement, il faut être régularisé. Donc, dans tous les cas, ça reste un droit. Le logement, si vous êtes régularisé en France, on ne déloge personne pour mettre des étrangers. Et quand j'utilise le mot régularisé, ça veut dire à une situation administrative régulière en France. Donc la personne a des papiers. Quand je dis non régularisé, ça veut dire soit en attente de réponse d'un titre de séjour, soit clandestin, donc sur le territoire sans papier. Pourquoi c'est important pour moi aujourd'hui de mettre les points sur les i et les barres sur les t? C'est parce que je pense qu'il y a un manque d'information et c'est surtout ça qui mène aux réflexions. Je pars du principe que toute peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est juste du manque d'information. Tout ce que je dis, c'est trouvable sur le site du service public. Tout est notifié, on n'invente rien, on s'octroie pas des droits. Allez chercher l'information vous-même avec des chiffres officiels mis à jour et corrects.